Quand on parle de Sonic Boom à quelqu'un, il pense généralement à ça. Oh my god, bro. Et vu que ce jeu est le pire de la franchise, tout le monde considère que Sonic Boom c'est nul. Même si tout le monde se met d'accord pour dire que ce jeu pue Satan, ils auront tous faux sur un point. Non, Sonic Boom n'est pas nul. Ce qui est nul, c'est Sonic Boom Rise of Lyric. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais Sonic Boom et Sonic Boom Rise of Lyric, c'est la même chose que ce que tu me racontes. Et non, car Sonic Boom ne se limite pas à Sonic Boom Rise of Lyric. Sonic Boom est composé de 3 jeux, dont un qui est Rise of Lyric, plus une série. Donc vu que j'en parle depuis tout à l'heure, on va commencer par Sonic Boom Rise of Lyric. Alors, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que c'est le pire jeu de la licence, qu'il est nul, etc. Mais en quoi est-il mauvais ? Bah en tout en fait. Alors je tiens à préciser que oui, j'ai testé le jeu et que oui, j'ai pu me rendre compte de l'abomination du gameplay. Alors le jeu est sorti le 21 novembre 2014 en France et j'ai le seum parce que le 21 novembre c'est mon anniversaire et que mon anniversaire c'est le jour de la sortie de ce jeu de merde. Il a été édité par Sega. Jusque là tranquille. Et il a été développé par le Cry Engine et non par le Hedgehog Engine. Et le Cry Engine est un moteur engine adapté pour la Wii U. Car le jeu est sorti exclusivement sur Wii U. En fait, Sega a fait un partenariat avec Nintendo pour sortir 3 jeux Sonic différents sur Wii U. Le premier était Lost World. Le deuxième c'était Mario et Sonic aux Jeux Olympiques et le troisième du coup c'était Rise of Lyric. C'est pour ça que le jeu est aussi moche. Le jeu devait normalement être un jeu d'exploration, ce qu'ils ont super mal exploité dans le jeu. C'est pour ça que le gameplay se retrouve à marcher, casser des blocs, sauter. J'ai défini le jeu. En plus de ça, si tu remplaces les persos de Sonic par d'autres persos d'une autre licence comme par exemple je sais pas moi Mario, le jeu va rester le même. Il n'y a aucun truc qui fait en sorte que le jeu soit un jeu Sonic mis à part les personnages. Et je vais pas m'attarder pour la suite parce que tout le reste est raté. Shadow, raté. Les seuls moments de vitesse, raté. L'histoire, raté. L'antagoniste, raté. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais je vais m'arrêter parce que sinon ça va être trop long. Ensuite, le deuxième jeu de la liste, c'est Sonic Boom Shattered Crystal. Le jeu est sorti pour promouvoir Rise of Lyric, même si Shattered Crystal en soi reste mieux. Il est sorti sur 3DS. C'est un petit jeu de plateforme en 2D avec 2-3 énigmes à résoudre pendant ton niveau, où tu peux jouer les 5 personnages Sonic, Tails, Knuckles, Amy et Styx. Je reparlerai de ce personnage pendant la série. C'est pas le jeu du siècle, mais ça reste un petit jeu sympa à faire et il a d'ailleurs été très mal reçu par les critiques. Le dernier jeu de la liste, c'est Sonic Boom Fire and Ice. C'est la suite directe de Shattered Crystal et il est sorti le 30 septembre 2016 en Europe. Il est aussi sorti sur 3DS et c'est le même gameplay. Sauf qu'ils ont quand même rajouté une mécanique. Sonic peut changer entre l'état de feu et de glace, ce qui lui permet de résoudre certains puzzles et d'atteindre certaines nouvelles zones. Maintenant, on va passer au plus gros point positif qui est Sonic Boom. Je parle bien évidemment de la série Sonic Boom. Elle est composée de 2 saisons qui font chacune 52 épisodes de 11 minutes. C'est la première série Sonic en CGI, la prochaine sera Sonic Prime. Alors si vous vous attendez à une série du genre Sonic X, c'est pas du tout ça. La série est surtout basée sur l'humour. Même dans les scènes dramatiques, même si on n'a pas tellement que ça, il y a toujours une touche d'humour. Pour ce qui est des blagues, elles sont toutes très drôles, pas comme celle de Sonic Colors par exemple. On nous introduit aussi un nouveau personnage, Styx. Contrairement à Amy, elle est très sauvage et fouille dans les poubelles, elle est très forte et agile et elle se bat avec un boomerang. Elle est aussi un peu parano, voire beaucoup. Pour ce qui est de Sonic, Tails et Amy, il n'y a pas beaucoup de changements dans leur personnalité. Par contre, Knuckles, il y a du changement. Il ne parle plus du tout du fait de protéger la Master Emerald déjà. Il est devenu con, il fait des blagues il fait des blagues tout le temps mais il est super drôle. Mais encore, vu que c'est un spin-off, on peut accepter la stupidité de Knuckles. Il y a aussi Eggman qui est très drôle, je l'aime beaucoup dans Sonic Boom. C'est peut-être même une de mes versions préférées d'Eggman. Aussi, il y a Shadow dans quelques épisodes. Bon, lui, il est un peu limité au personnage Dark. Donc, après tout ce qu'on a cité, on voit bien que Sonic Boom, c'est pas complètement nul. Ils ont juste fait de la merde pour Rise of Lyric. Le reste est ok, voire très bon. Donc non, Sonic Boom n'est pas nul. Il est à la limite ok, mais personnellement, je le vois comme bon. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'essaye de prendre un rythme plus quotidien en sortant une vidéo toutes les semaines. Les vidéos vont aussi durer environ 5 minutes, pas plus de 10 minutes, sauf peut-être pour certaines vidéos. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner si c'est déjà fait, à liker et à lâcher un com si tu as une question à me poser ou une idée de vidéo. Je suis preneur. Et moi je vous dis au revoir. Bah vas-y, casse-toi, la vidéo elle est finie frère.